Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver après tout ce temps. Voilà, nous nous retrouvons encore autour de la parole et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Voilà, il y a eu ce petit temps car voilà, la famille s'est agrandie. Et donc voilà, nous avons accueilli un nouveau membre de la famille. Et puis voilà, donc il fallait prendre un peu le temps avec la famille pour pouvoir s'organiser. Voilà, bien aimé, nous sommes des hommes et des femmes aussi qui essayons de nous organiser au sein de nos familles. Voilà, donc et pour cela, il faut prendre un petit temps. Et c'est le temps que le Seigneur a permis que je puisse prendre pour voilà, nous organiser et voilà, donc je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce que le Seigneur fait est bon, mes bien-aimés. Voilà, donc je suis très très heureux de retrouver, de vous retrouver, de retrouver ce temps que le Seigneur nous donne pour partager la parole, pour élever son nom, pour glorifier sa sainteté, pour lui rendre toute la gloire. Voilà, bien aimé. Donc, en tout cas, c'est une joie pour moi de prendre ce temps pour partager la parole avec vous et élever le seul nom qui mérite d'être élevé et proclamer la vérité, proclamer les oracles du Seigneur et être là aussi pour défendre la saine doctrine, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous voulons toujours nous tenir à la brèche. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous isoler malgré les dires des uns et des autres. Voilà pourquoi nous voulons toujours, bien aimés, nous tenir debout. Toujours tenir debout pour élever haut et fort, bien aimé, la bannière de la vérité, la bannière du nom de notre Seigneur Yeshua. Et voilà, donc voilà pourquoi je me tiens encore devant vous ce soir et devant mon Maître, devant mon Seigneur, devant mon Elohim, qui n'est que Yehoshua HaMashiach. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la mort, bien-aimé, de notre Seigneur Yehoshua. Parce que nous entendons ça et là que notre Seigneur Yeshua, bien-aimé, n'est pas mort. Mais quelle confusion, je peux dire, bien-aimé. Comment peut-on nier la mort du Seigneur Jésus-Christ, la mort du Seigneur Yehoshua, bien-aimé? Car cette mort nous a délivrés du péché. Sans cette mort, bien-aimés, nous serons encore liés au péché, alors que le Seigneur est venu offrir son corps, donner sa vie. Mais bien-aimés, nous allons prendre la parole pour élever notre Seigneur, pour lui donner gloire de l'acte qu'il a pu accomplir. Mais bien-aimés, oh, sa mort à la croix. Oh, alléluia, bien-aimés. Vous voyez, je suis déjà dans la joie de proclamer les oracles de mon roi, de proclamer les œuvres qu'il a pu accomplir sur terre, mes bien-aimés. Il est venu manifester une œuvre parfaite, notre roi. Il est venu manifester l'œuvre, oh bien-aimé, qui nous a délivré, l'œuvre du salut, l'œuvre libérateur, l'œuvre qui t'a délivré, l'œuvre qui t'a libéré, mon frère et ma sœur. Cette œuvre, nous ne pouvons la nier. Cette œuvre, nous ne pouvons nous taire lorsque nous entendons que cette œuvre n'a pas été réalisée. Alléluia! Mes bien-aimés, comment peut-on dire que Jésus-Christ n'est pas mort? Bien-aimé, c'est être dans la confusion. C'est vraiment se laisser emporter par l'ennemi. C'est vraiment être voilé. Oh, alléluia, mes bien-aimés. Oh, la Bible nous parle de Genèse jusqu'à Apocalypse de la mort et de la résurrection. Alléluia. La Bible nous parle de la mort et la résurrection, mes bien-aimés. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne pouvons nous taire. Nous voulons
proclamer haut et fort, bien-aimés, que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre, mes bien-aimés, et il est mort à la croix, oh, alléluia, à Gethsemane là-bas, mes bien-aimés. Il est mort, et cette œuvre nous a libérés, cette œuvre t'a libéré, mon frère, cette œuvre m'a libéré, alléluia, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes libres pour proclamer haut et fort ces œuvres, proclamer haut et fort l'œuvre, l'œuvre qui nous a délivrés. L'œuvre qui nous a rachetés, l'œuvre qui nous a purifiés par son sang qui a coulé à la croix nous a purifiés, mes bien-aimés. Fais de nous des hommes et des femmes fais de nous des hommes et des femmes dans la sainteté, qui marchent dans la gloire, qui marchent dans la sainteté d'Élohim. Alléluia. Oh, bien-aimés, voilà pourquoi nous ne voulons pas nous taire, voilà pourquoi nous voulons parler encore de Yeshua. Parler encore de celui qui est mort à la croix et celui qui est ressuscité. Oh, l'homme parfait, l'homme qui donne sa vie et qui la reprend. Oh, alléluia. Nous allons même commencer par ce verset. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Nous voulons te donner gloire encore ce soir. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Alléluia. Oh, sois béni, papa. Sois élevé, sois magnifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, mon maître est merveilleux. Regardez ce qu'il dit au verset 14, chapitre 10, Jean 10, verset 14. Oh, moi je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne mon âme pour mes brebis. Regardez, il commence par dire, je donne mon âme pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oh, les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Entendez, ouvrez vos oreilles pour revenir à la bergerie. Oh, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi. Oh, alléluia. Il faut que je les amène. Oh, elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime. Pourquoi? Oh, alléluia. Pourquoi le Père l'aime? Pourquoi? Oh, alléluia. Oh, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de sauter le choix. J'ai envie de sauter le choix parce que quand le maître parle ainsi, oh, c'est l'autorité. C'est l'autorité, bien-aimé. C'est l'autorité. Je donne ma vie et je la reprends. Quel homme me peut parler ainsi? On dit que Jésus-Christ est un homme. Oh, frère, c'est Elohim. Oh, c'est Elohim dans le corps d'un homme. Le mystère de la piété. Alléluia. Oh oui. Je connais aussi le Père et je donne mon âme pour mes brebis. Mes bien-aimés. Oh, verset 15. Oh, alléluia. Regardez le verset 17. À cause de ceci, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Vous voyez, je donne ma vie afin de la reprendre. Oh, alléluia. Bien-aimé, il a donné sa vie. Oh, alléluia, pour toi et moi, afin que tu reviennes à la maison, afin que tu reviennes à la bergerie, afin que tu sois délivré des liens du diable, parce que son sang à la croix a été versé pour te purifier du lien du péché, pour te délier. Oh, alléluia. Oh, par cette mort, il a coupé tous les liens que tu avais avec le diable. Oh, manda karabasa karabasanda. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, c'est le feu. Oh, c'est le feu de l'évangile. C'est le feu de la parole de notre roi. C'est le feu. Oh, alléluia. Et regardez verset 18. Personne ne me la ôte. Oh, alléluia. Personne. Ce n'est pas le diable qui a tué notre Seigneur Yeshua, mes bien-aimés. Ce n'est pas le diable qui a tué notre Seigneur Yeshua. La Bible dit, regardez ce que la Bible dit. Personne ne me la ôte. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. Personne. Que personne vienne te dire que c'est quelqu'un qui a tué Yeshua. Alléluia. Que personne ne vienne te dire que on a tué Yeshua. Non, 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 non. Personne. Il dit personne. Ni le diable. Ni ses démons. Personne. Oh, alléluia. Personne. Regarde avec quelle autorité le Seigneur parle. Personne. Oh, non, mon frère. Comment vous ne voulez pas aimer un tel homme? Comment vous ne voulez pas, oh, alléluia, élever un tel homme?
Personne ne me l'a... Mais quel homme est comparable à Jésus? Mais quel homme? Montrez-nous un homme qui est comparable à cet homme. Oh, bien-aimé, nous voulons voir. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Montrez-nous un homme qui parle ainsi, qui parle avec autorité. Oh, alléluia. Personne ne me la ôte. Mais je la donne de moi-même. Et regardez, alléluia. Voilà, maintenant il va parler avec autorité. Hein? Vous qui voulez voir la puissance de notre Seigneur, regardez, j'ai le pouvoir. Oh, alléluia. Voilà l'autorité. Voilà le roi des rois. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. La mort et la résurrection. Oh, le Seigneur peut mourir et il peut ressusciter. Parce qu'il a le pouvoir de la donner, de donner la mort. Il peut se donner la mort et il peut la reprendre. Et il peut revenir, il peut revenir, il peut revenir. Alléluia! Oh, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Bien-aimé, oh, que quelqu'un vienne nous parler avec une telle autorité. Que quelqu'un vienne te parler avec une telle autorité. Celui qui gère la mort et la vie. Celui qui est la mort et la vie. Oh, bien-aimé, il est le vivant. Il est le vivant. Qui peut lui ôter la vie? Il est vivant. Il est le vivant. Alléluia. Prenons la parole, mes bien-aimés. Prenons la parole, la parole. C'est la parole qui va clouer le bec. Oh, mes bien-aimés, à tous ceux qui parlent en vain, à tous ceux qui ne s'appuient pas sur la parole. Vous voyez, mes bien-aimés, parce que c'est bien beau de parler. Oh, oui, 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 ça et là. Mais prenons la parole, parce que la parole amène l'autorité. La parole amène la vérité, amène la vie. Mes bien-aimés. Ah oui, la parole, la parole, la parole, la parole. Apocalypse chapitre 1. Mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 1. Regardez mes bien-aimés. Et quand je le vis, quand maintenant, ça c'est Jean qui va parler, c'est Yohanan qui va parler de Yeshua. Qui va dire, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi et en me disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier. Verset 18, et le vivant. Vous voyez qu'on ne parle pas en vain. Oh, parce que nous sommes remplis de cette parole. J'aime la parole, frère. J'aime la parole parce que, oh frère, elle décrit la vie. Elle décrit la vie avec autorité. Et le vivant. Vous voyez mes bien-aimés? Le premier et le dernier est le vivant. Et le vivant. Le vivant. Alors, comment peut-on ôter la mort à quelqu'un qui s'appelle le vivant? Mais dites-moi, expliquez-moi comment on peut ôter la vie à quelqu'un qui s'appelle le vivant. Le vivant. Mais tu peux pas ôter la vie au vivant, à le vivant, à le vivant. Et j'étais mort, et voici, j'étais mort. Vous voyez? J'étais. Donc j'ai donné ma vie, comme on l'a vu tout à l'heure, dans Jean 10, j'ai donné ma vie, j'étais mort, et voici pour que vous l'entendiez tous. Et voici, je suis vivant. D'âge en âge, amen. Et j'ai les clés d'Hadès et de la mort. Alléluia. Oh, alléluia. En étant mort, il est parti faire un coucou à Hadès. Le roi de l'enfer. L'élohim de l'enfer, Hadès. Il est parti le voir, le Seigneur, il a dit, bon, apparemment c'est toi qui enferme les gens ici. Hein? Donc maintenant, tu vas me donner cette clé parce que moi je vais venir libérer mes enfants. Alléluia, alléluia. Personne ne va être retenu par Hadès. Alléluia. Cling, cling, cling. Parce que le Seigneur est parti prendre la clé pour nous libérer. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, il est parti prendre la clé pour nous libérer. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Toi, ma fille qui était enfermée par la mort. L'esprit de mort qui te tenait, voici l'esprit de mort te quitte. Alléluia. Parce que la mort n'a plus de pouvoir. Oh, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Vous voyez mes bien-aimés, la mort n'a plus de pouvoir parce que le Seigneur dit que j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Voilà, c'est fini. Oh, la mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? C'est fini. Tu n'as plus de puissance.
tu n'as plus de pouvoir sur nous. Tu ne règnes plus sur nous. Parce que même si nous mourons physiquement, nous sommes vivants éternellement par la puissance de notre Seigneur qui est mort et ressuscité. Alléluia! Oh, oh, mes bien-aimés. Et le Seigneur va dire à Yohanan, écris ces choses. Non, 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 non. Écris. Parce qu'il y a des gens qui vont être incrédules. Quand tu vas leur dire, il y a des gens qui vont être incrédules, qui vont dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il faut que tu écrives, parce que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Alléluia. Les écrits restent, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur, rempli de sagesse, qui est la sagesse par excellence, va dire à Yohanan, écris. Parce que je connais mes enfants. Je connais qu'il y en a qui vont être incrédules. Je connais qu'il y en a qui vont être comme Thomas, qui vont parler, et qui vont dire non, mais nous on croira tant qu'on l'aura pas vu. Vous voyez? Tant qu'on l'aura pas vu, eh ben nous on ne croit pas. Vous voyez? Hein? Tant qu'on l'aura pas vu, nous on ne croira pas. Vous voyez? Voilà comment sont les Thomas. Les Thomas vont dire, oh Thomas, regardez la Bible dit, Jean 20, verset 24. Or Thomas, appelé Didymos, l'un des 12, n'était pas avec eux, et quand Yeshua vint, alors les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, mais regardez les incrédules, vous avez vu, nous avons vu le Seigneur. Si Yohanan avait fait la même chose, j'ai vu le Seigneur, il m'a dit qu'il était le vivant, qu'il a les clés de Hadès et de la mort. Regardez les incrédules ce qu'ils disent. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, je ne me mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. Vous voyez, l'incrédulité. Ah, vous voyez, je ne croirai jamais. Vous voyez, je ne croirai jamais. Les gens qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire quand on leur dit les choses, mais qui ont besoin de tâter, de toucher. Vous voyez mes bien-aimés? Et regardez ce qui va se passer. Vous voyez, pensez pas que le Seigneur n'a pas entendu ça? Pensez pas que le Seigneur n'a pas entendu ça? Regardez ce que la Bible dit, mes bien-aimés. Et 8 jours après, le Seigneur laisse 8 jours. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Comme par hasard. Yeshua vint. Les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et dit, shalom à vous, shalom, shalom. Je dis shalom aussi à tous les frères et sœurs incrédules. Shalom, shalom à vous. Comme le Seigneur vous dit shalom. Parce que c'est le temps pour vous de croire. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, vous qui ne voulez pas croire à la mort et à la résurrection de Yeshua, je vous dis shalom. Shalom, shalom à vous tous. Parce que c'est le temps pour vous de croire, parce que Yeshua est bien mort et ressuscité. Selon les Écritures. Pas selon les paroles d'un homme, mais selon les Écritures. Alléluia. Et regardez ce que la Bible dit au verset 27. Et il dit à Thomas, porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas comment? Et ne sois pas comment? Incrédule, mais croyant. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, ce que je souhaite pour vous. Que vous ne soyez pas incrédules, que vous ne mouriez pas dans votre incrédulité, mais que vous soyez des croyants, que vous puissiez croire, mes bien-aimés, croire à cette parole, à croire à cette vérité qui vous libère, qui nous libère tous et toutes, mes bien-aimés, de nos péchés. Faites cette expérience. Demandez au Seigneur Yeshua. On m'a dit que tu étais mort, mais on m'a dit qu'aujourd'hui tu es vivant. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Oui, parlez-lui, vous allez voir. Il est vivant, nous servons à El, un Elohim qui est vivant et qui te parle, qui viendra te parler sur ta couche, qui viendra te parler, oh, alléluia, en songe, en vision, qui te parlera, oh, de manière même audible, parce qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Oh, alléluia, il est capable, oh, alléluia, mais parlez-lui. Faites votre expérience. Thomas a fait son expérience. Et vous qui restez que sur les dires, vous qui restez que sur les « oui, on m'a dit ». Et quelle est l'expérience que tu as fait avec le Seigneur? Fais ton expérience. Appelle le nom qui sauve. Appelle le nom de Yeshua. Appelle ce nom qu'on te dit tous les jours. Appelle ce nom. Et tu verras sa puissance.
Et tu verras sa puissance. Car il y a une puissance dans le nom de Yeshua. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné sur le ciel, sous le ciel, sur la terre, mes bien-aimés. Sous le ciel, sur la terre. Aucun autre nom que le nom de Yeshua HaMashiach, par lequel nous puissions être sauvés, délivrés, libérés. Alléluia. Et Thomas, regardez ce que Thomas va lui dire, après avoir expérimenté. Et c'est pour cela que je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma sœur, que tu fasses cette expérience. Parce qu'après avoir fait cette expérience, tu seras comme Thomas. Tu seras comme Thomas. Et regarde ce que Thomas va dire. Regarde ce que Thomas va dire au verset 28. Oh, alléluia. De Jean chapitre 20 au verset 28. Et Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Elohim. Voilà. Ah, frère. Hein? Lui qui était incrédule, voilà les paroles qui sortent de sa bouche. Les paroles d'un croyant. Mon Seigneur et mon Elohim. Alléluia. Voilà. Mon Elohim. Donc, il a vu son Elohim être présent devant lui. Qui était mort et ressuscité. Parce qu'il y a qu'Elohim pour parler ainsi. Pour donner sa vie. Il n'y a qu'Elohim qui peut être le vivant. Qui peut être la vie. Il n'y a qu'Elohim. Mes bien-aimés. Alléluia. 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 La parole de Dieu. La parole d'Elohim. Mes bien-aimés. La parole qui nous sauve. La parole qui nous délivre. Voici cette parole que je vous présente. Voici cet homme que je vous présente. Voici cet homme, oh bien-aimé, qui est venu sur terre, bien-aimé, mourir pour toi et moi. Il n'est pas venu pour être mort parce que on a voulu lui faire des complots, on a voulu la mener à la mort. Bien-aimé, parce que c'était dans son plan, dans son dessein. Et regardez ce que Pierre va dire. Pierre va le décrire très très bien. C'était selon le dessein d'Elohim. Tout ce qui est arrivé, c'était le dessein d'Elohim. Vous voyez, mes bien-aimés. C'était le dessein d'Elohim. Personne ne pouvait aller à l'encontre du dessein d'Elohim. Personne ne pouvait aller à la rencontre du dessein d'Elohim. Vous voyez, mes bien-aimés. Personne ne pouvait aller à l'encontre de notre Seigneur Yeshua. Parce que c'était ce qu'il devait faire. Vous voyez, mes bien-aimés. Alléluia. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Regardez ce que Pétros va dire. Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Joël, et il n'arrivera pas dans le dernier jour, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves, et même en ce jour-là, je répandrai de mon esprit et de mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes sur la terre, du sang et du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et le notable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yeshua le Nazaréen, homme désigné d'Elohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Elohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Celui-ci livré selon, regardez, bien-aimés, celui-ci livré, verset 23, celui-ci livré selon le conseil déterminé et selon la prescience d'Elohim, vous l'avez pris et vous l'avez fait mourir. Vous voyez? Celui-ci livré selon le conseil déterminé et selon la prescience d'Elohim. Selon la prescience. Donc, c'était ce que le Seigneur avait prédit déjà depuis le départ. C'était quelque chose que le Seigneur avait arrêté depuis le départ, depuis son calendrier. Vous voyez, mes bien-aimés? Vous l'avez livré. Voilà, vous avez fait simplement ce que le Seigneur avait arrêté.
Et vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains, par des mains des violeurs de la Torah. Elohim l'a ressuscité. Vous voyez? Vous l'avez fait mourir, mais Elohim l'a ressuscité. Vous voyez? Vous avez accompli le dessein du Seigneur en le faisant mourir parce qu'il donne sa vie et il la reprend. Et Elohim l'a ressuscité, ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Impossible que la mort, impossible que Hadès, frère, puisse retenir notre Seigneur Yeshua. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, voici, le Seigneur a dit qu'il fera 3 jours dans le ventre de la terre, mes bien-aimés. Et il est revenu. Ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous voyez? Car David dit de lui, « Je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a exulté, et même encore ma chair demeurera sur l'espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès. » Vous voyez? Dans le Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, et tu me rempliras de joie dans ta présence. Homme frère, qu'il soit légal pour moi de vous parler avec liberté au sujet du patriarche David, et qu'il a fini, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète, et sachant qu'Élohim lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il suscitera, selon la chair, le Mashiach, pour le faire asseoir sur son trône. Prévoyant cela, il a dit concernant la résurrection du Mashiach, que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. Elohim a ressuscité ce Yeshua. Nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite d'Elohim et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Alléluia. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marche de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc, mes bien-aimés, que tous ceux qui écoutent, mes bien-aimés, cette parole, que tous ceux qui écoutent présentement ce message, mes bien-aimés, sachent donc avec certitude qu'Élohim l'a fait et Seigneur et Mashiach, ce Yeshua que vous avez crucifié. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, comment nous allons nous terminer ce soir, ce passage, ce court exhortation que j'ai pu retrouver avec vous, mes bien-aimés, parce qu'il était important pour moi de parler de la mort et de la résurrection, mes bien-aimés. La mort et la résurrection est notre Seigneur, parce que le Seigneur dira encore, parce qu'on va prendre encore quelques passages pour, avant de nous arrêter. Regardez ce que le Seigneur dira. Le Seigneur dira dans Jean chapitre 11 au verset 25, et Yoshua lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Vous voyez, mes bien-aimés, comment peut-on encore douter? Si le Seigneur dit qu'il est la résurrection et la vie, comment peut-on douter? S'il est la résurrection, parce que pour être une résurrection, c'est qu'il faut mourir. Alors comment peut-on dire que le Seigneur Yeshua n'est pas mort? Comment peut-on avoir de tels propos d'incrédulité? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Croyez-vous cela, mes bien-aimés? Croyez-vous cela? C'est la question que je vous pose. Voilà. Donc en tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le Seigneur Yeshua est vivant. Le Seigneur Yeshua est mort et vivant éternellement pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Ne le doutez pas, mes bien-aimés, parce que c'est notre force
et je finirai par ce passage de Paul dans 1 Corinthiens 15, mes bien-aimés. Voilà, il dira, car, or, si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comme quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts, car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes des faux témoins de la part d'Élohim, car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Élohim qu'il a ressuscité le Machia alors qu'il ne l'a pas ressuscité. Si en effet les morts ne ressuscitent pas, mais si les morts ne ressuscitent pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Vous voyez? Et vous êtes encore dans vos péchés. Voilà la condamnation à laquelle nous sommes faits lorsque nous ne voulons pas croire à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Ceux donc aussi qui sont endormis en Machia sont perdus. Oui, donc tous ceux qui sont morts en Machia ne pourront pas être ressuscités. Si nous n'avons espéré en Machia que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Mais maintenant, Machia est ressuscité. Vous voyez? Mais nous avons cette certitude. Au verset 20, Paul dit, mais maintenant, Machia est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Machia. Vous voyez mes bien-aimés? Voilà, donc en tout cas, je vous dis, soyez encouragés. Je vous dis à très bientôt dans le nom de notre Seigneur Yeshua. Alléluia, soyez bénis, soyez encouragés. Amen.